ce qu'il faut retenir de ce mouvement, c'est un mouvement purement indépendant, un mouvement purement autonome, de jeunes qui, à un moment donné de la vie ivoirienne, ont pris leur destin entre leurs mains et ont essayé de porter leur pierre, d'apporter leur pierre à l'édifice du développement ivoirien. Nous voulons participer à cette édification-là. Et ce que les gens doivent aussi savoir, et je le dis purement à la jeunesse, aujourd'hui, les gouvernements passent, les hommes, les leaders, les gouvernants se succèdent, les régimes se changent, mais la Côte d'Ivoire demeure. Arrangeons-nous pour ne pas écorcher cette Côte d'Ivoire, qui est notre seul patrimoine. Je viens du Ghana comme ça, j'étais mal à l'aise. Bien qu'étant dans toutes les conditions, dans un hôtel vraiment pris en charge par mes partenaires, tout, mais j'étais mal à l'aise. Parce que je ne me sentais pas chez moi en Côte d'Ivoire. J'étais à Tombouctou, j'ai fait Kidal, j'ai fait Gao, j'ai fait toujours dans le centre de la paix, j'ai fait Bamako, où j'ai même organisé le forum ivoiro-malien pour la réconciliation, le vivre ensemble et la paix. Lorsque les 49 soldats étaient au Mali, vous voyez, pour une jeunesse qui veut travailler consciencieusement, elle ne lance pas toujours des pics. Nous nous proposons. Je suis allé proposer au Mali et je suis revenu. En Côte d'Ivoire également, j'ai organisé ce grand forum-là au plateau et toute la presse était présente. Et tout le monde était là. Et en ce moment précis-là, nous avons invité tous les leaders de jeunesse malienne, les leaders de jeunesse ivoirienne, et nous avons lancé un mot qui est de dire faisons confiance à la diplomatie africaine. Et on a fait confiance à la diplomatie africaine. Lorsque les jeunes Maliens appelaient à boycotter les activités des Ivoiriens, lorsque les Ivoiriens aussi appelaient à boycotter les activités des Maliens. Mais vous oubliez que demain, ceux pour qui nous lançons ces mots d'ordre-là, ils ne seront plus là. Et les relations que ces personnes vont lancer auront des répercussions sur les relations futures que la Côte d'Ivoire et le Mali auront. Mais dans le futur, là, qui va diriger la Côte d'Ivoire, nous voulons hériter d'une relation pourrie. Je dis non à cela. C'est ce genre d'action que nous menons. Et à la sortie de cette activité, mais vous avez vu que les Maliens ont embrassé les Ivoiriens ont embrassé les Maliens. Et de façon bien, nous avons passé dans toutes les communautés et lancé cet appel. Donc ce mouvement est un mouvement du présent et un mouvement d'avenir. Et nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne et à toute la population ivoirienne d'y adhérer. Parce que nous prenons des valeurs de paix, de réconciliation, surtout au respect des institutions de la République, mais également à l'éveil de conscience de la jeunesse. Si un jeune a une vision, il va se donner les moyens pour atteindre ses objectifs et non pas les moyens pour pouvoir vivre dans l'objectif de quelqu'un d'autre. Pour terminer, je voudrais aussi lancer un message à la classe politique. Je vais parler à nos dévanciers. Avant eux, il y avait une Côte d'Ivoire qui avait été laissée par Feu Félix Houphouët-Boigny en bonne santé. Cette Côte d'Ivoire a été léguée. Qu'ont-ils fait de cette Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire de demain. Mais j'ai confiance aussi parce qu'il y a une jeunesse qui en éveille. Ce message que je lance aux politiques, c'est de s'entendre, de penser à nous, de penser à quelle Côte d'Ivoire ils vont nous laisser avant de partir. J'ai mal quand je vois que le président Bédié est parti sans s'entendre avec son petit frère. Ils étaient en discorde, il est parti. Qui sait le tout de qui? On ne sait-on jamais. Je ne voudrais pas que nos hommes politiques quittent la Côte d'Ivoire, quittent ce monde avec des guéguerres, des haines. Je suis heureux quand je vais au Nigeria, je vois l'ex-président avec l'actuel président, non, les trois même, sur une même table, je les vois en vie. Quand tu vas au Ghana, je vois tout ça. L'Ivoirien est mieux aimé que chez soi. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait la sous-région entière. L'Ivoirien n'est mieux aimé ailleurs que chez soi, que chez lui. Que nos pères politiques pensent à nous dans les prises de décision. Houphouët ne leur a pas laissé une Côte d'Ivoire estropiée. Donc, il ne nous laisse pas une Côte d'Ivoire sans membres. C'est sur cela que je voudrais chuter. Merci.